Aujourd'hui, nous sommes réunis pour la remise du matériel à l'Institut de la sauvegarde du patrimoine national haïtien. C'est un événement qui, aujourd'hui, marque une étape importante dans le cadre du projet de renforcement des capacités opérationnelles de l'ISPAN, projet soutenu par la République française que nous remercions au travers du ministère de la Culture pour la préservation du patrimoine haïtien. C'est le contexte et l'importance de ce projet, c'est, comme je disais, la sauvegarde et la valorisation du patrimoine qui sont essentiels pour préserver l'histoire et l'identité du peuple haïtien. Grâce à la numérisation, nous franchissons une étape décisive vers la modernisation et l'accessibilité des précieuses ressources documentaires de l'ISPAN. Ce projet permettra non seulement de protéger des documents inestimables aux aléas du temps, mais aussi de les rendre accessibles aux chercheurs et au grand public, sans oublier les étudiants. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude une fois de plus à la République française pour son appui constant à la protection du patrimoine haïtien. Nous saluons également les efforts inlassables de l'ISPAN et de ses équipes qui travaillent sans relâche pour préserver et valoriser notre héritage commun. Cette remise de matériel inclut des ordinateurs, des scanners et d'autres équipements essentiels, représente une avancée assez significative vers un patrimoine qui est mieux conservé, mieux diffusé et mieux étudié. Nous espérons que cette initiative ouvrira la voie à d'autres collaborations fructueuses. Ce projet, je le rappelle, est un projet à hauteur de 40 000 euros, pour lequel il y aura la fourniture des équipements de numérisation, mais également de la formation. Je suis très heureux d'être ici, d'être présent à cette cérémonie de remise de matériel. La protection du patrimoine, c'est un sujet très important, sujet auquel la France est très attachée. La semaine dernière, le ministère de la Culture a organisé un colloque sur la protection des biens culturels et des sites patrimoniaux et qui a, je trouve, mis en évidence la très grande richesse du patrimoine haïtien. C'est impressionnant, de 176 sites patrimoniaux, dont bien sûr la citadelle La Ferrière, qui est la plus grande forteresse des Amériques, qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Juste à côté, le palais Sans Souci du roi Christophe. Et on le sait, tous ces monuments sont menacés par le risque de désastres naturels comme les séismes, menacés aussi par le temps, des fois par le vol, comme malheureusement ça arrive trop souvent. Et donc c'est dans ce contexte d'un patrimoine haïtien en péril qu'on s'est engagé avec l'UNESCO, avec cette subvention donc, de 40 000 euros qui vient du ministère français de la Culture, pour appuyer l'ISPAN, donc l'Institut de sauvegarde du patrimoine national, qui est une institution vraiment très importante, qui date, je crois, de 1979, est très importante pour le pays, et donc on a souhaité la soutenir sur ce projet, donc avec du matériel qui permet de numériser les archives de l'ISPAN, mais aussi, plus largement, ce projet doit permettre, à travers des formations, de travailler sur la conservation du parc national historique Citadelle Sans Souci. Donc c'est un projet important et on est très heureux de pouvoir le soutenir. Et ça s'inscrit pour nous dans une politique plus large de soutien au patrimoine haïtien. On le fait notamment avec aussi un projet de numérisation d'archives de la bibliothèque haïtienne des Spiritains, qui une bibliothèque unique dans la région des Caraïbes, qui comprend plus de 35 000 ouvrages, qui a aussi souffert du tremblement de terre de 2010. Heureusement, les livres ont été préservés, et donc on soutient ce projet pour numériser, conserver ce patrimoine très important. Et nous travaillons également avec la Focale et le Centre d'art sur la conservation du patrimoine pictural extraordinaire qu'accueille le Centre d'art, où il y a 50 ans ou 60 ans de patrimoine pictural haïtien. Donc on est
très engagé là-dessus et je dirais, je citerai Dany Laferrière qui dit que Haïti est un pays riche par son histoire, par sa culture et par le courage de son peuple, et que son patrimoine est le témoignage vivant de cette richesse. Et je pense que cette citation nous dit bien à quel point la protection du patrimoine haïtien est essentielle, car elle est au cœur de l'identité et de la mémoire collective du pays. Et comme le dit aussi, pour citer un autre écrivain, celui de la français martiniquais, Aimé Césaire, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Préserver le patrimoine, c'est transmettre aux générations futures les racines qui leur permettront de grandir. Et c'est voilà, sur ces mots que je voudrais conclure pour dire la France sera toujours aux côtés d'Haïti pour l'aider dans la conservation, la protection et la mise en valeur aussi de son patrimoine, qu'il soit matériel ou immatériel. C'est un engagement de la France, mais c'est aussi, je pense, plus largement un engagement de la communauté internationale. Et le travail et la présence de l'UNESCO en témoignent, car ce patrimoine est aussi un patrimoine de l'humanité et c'est souvent reconnu comme tel par l'UNESCO. C'est un projet qui est financé par le ministère de la Culture française et au niveau de la direction du patrimoine, mission du patrimoine mondial. Donc, c'est un projet très, très ambitieux et aujourd'hui, on arrive quand même à une deuxième phase de ce projet parce qu'on a travaillé sur une phase qui concerne déjà le plan de gestion du parc national historique et aujourd'hui, on arrive à une deuxième phase qui est extrêmement importante parce que la documentation de l'ISPAN, c'est extrêmement important dans un contexte où tout va mal dans ce pays. Donc, avec ce travail qu'on est en train de faire pour la scannerisation des documents et le rendre public aussi sur le site de l'ISPAN à travers ces matériels qu'on va recevoir ici aujourd'hui, ça nous permettra de vulgariser encore plus notre patrimoine et de faire cette transmission avec un peu plus de professionnalisme. Donc, nous disons merci à la France pour cette aide et particulièrement, on voudrait remercier deux personnes. C'est le directeur de la mission et patrimoine mondial, M. Bruno Favel et Véronique Dez. Ces deux supports ont été vraiment importants pour nous pour arriver à ce geste aujourd'hui.